que quand tu marches dans la sanctification totale, ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une excellence. Après Dieu, c'est toi. Il nous a créés à son image. Mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et c'est comme ça que le diable prend le dessus chez beaucoup d'enfants de Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à renoncer à nous-mêmes avant de le suivre. C'est la première condition. Et après il dit qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et comme je disais que la thématique c'est porter sa croix. Porter sa croix. Le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte de nous charger de notre croix. Et c'est quoi porter la croix? Déjà vous devez savoir bien aimé qu'à l'époque, au temps des Romains, les criminels, on leur exigeait de porter leur croix. Ils ont mené la croix jusqu'à l'endroit où on devait les crucifier. Ils devaient porter eux-mêmes leur croix. Des criminels, des bandits. C'est-à-dire qu'au même temps que tu es en train de porter la croix, tu vas l'emmener jusqu'au lieu où on va te crucifier. En même temps, il y a des gens qui sont en train de se moquer de toi, qui peuvent même te cracher, qui peuvent même t'injurier. C'était un signe d'humiliation. Donc, c'est-à-dire que tu portes la croix à cause des bêtises que tu as eu à faire, à cause des abominations, des sacrifices, des meurtres, tellement que tu as fait du mal dans la société. On t'obligeait justement de porter la croix où on devait te pendre jusqu'à l'endroit où tu devais être justement crucifié. Et donc tu portais ta croix. Et c'est pour ça qu'il est dit même dans la parole que maudit soit quiconque est pendu au bois, parce que tu devenais justement une malédiction. Tu étais une malédiction. Et bien aimé, figure-toi, et c'est la mort qui a été réservée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la mort qui a été réservée à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a rien fait, lui qui était sans tâche, lui qui était sans défaut, il est passé par là pour toi, pour moi, pour nous réconcilier avec le divin. Il a porté justement cette croix, la croix des malfaiteurs, la croix des criminels. On a craché sur lui, on l'a injurié, on l'a maltraité, on l'a piétiné, on l'a mené comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Mais il a dit mot pour toi, pour moi, pour nous réconcilier avec le divin. Il a accepté cela. Il savait que ça devait être compliqué, ça devait être difficile, mais il a accepté. Il fallait qu'il passe par là pour nous réconcilier avec le divin. Et c'est pour ça qu'il dit, si nous voulons le suivre, nous devons accepter de porter notre croix. Nous devons accepter les humiliations. Nous devons accepter les calomnies. Nous devons accepter les murmures contre nous. Nous devons accepter qu'on nous piétine. Tout ce qu'on a fait, il n'a dit mot. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de porter sa croix. Et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est un enseignement pour nous chrétiens. La vie d'un chrétien n'est pas qu'une vie de tout repos. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a enduré tout cela à la croix de Golgotha. Et par la suite, il a été victorieux. Il a accepté cela. Il a accepté cela, mon frère, ma soeur. Il a accepté cela pour nous réconcilier avec le divin. Et sa vie est un enseignement pour nous. On sait que le Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Même si nous passons par les épreuves, nous passons par les persécutions, nous savons que la finalité, comme il a été victorieux à la croix, nous combattons dans la victoire. Et il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos efforts. Donc parmi les conditions pour le suivre, il dit de renoncer à nous-mêmes, mais aussi nous devons nous charger de porter notre croix et après le suivre. Si tu crois que tu es devenu chrétien et que ta vie, ça sera une vie de tout repos, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Deux fois parfois tu peux avoir l'impression, je dis mais c'est pas possible. Quand j'étais dans la vie du monde, je n'avais pas tout ceci, je n'avais pas tous ces problèmes. Mais comment ça se fait que surtout depuis que je marche dans la sanctification, j'ai tous ces problèmes? Mais oui, c'est ça justement, porter la croix. On va même se moquer de toi, on va se moquer de toi. Regarde comment elle est devenue. Elle met des longues robes, elle ne ressemble maintenant à rien. C'est tout cela aussi, porter sa croix. Tu dois accepter des railleries, tu dois accepter des moqueries, qu'on se moque de toi, qu'on te piétine. Mais pendant ce temps, au spirituel,
spirituel. Dans le spirituel, tu es en train de devenir un géant. Tu es en train de devenir un géant. Tu es en train de devenir un géant. Parce que quand les gens ont humilié Jésus, on l'a crucifié, on l'a tabassé. Le diable était content avec ses acolytes, les démons. Mais quand il est descendu aux enfers, quand il est descendu aux enfers, il a dit, mais non, petit, allez, tu me donnes maintenant les clés. Tu me donnes maintenant les clés du séjour des morts. Et après, il a reçu la couronne de gloire, le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pour cela que tout le monde régit devant le nom de Jésus. Il a reçu la couronne de gloire. Il a